fulgurante, c'est exponentiel d'année en année. Et on s'approche du fameux Black Friday, du fameux vendredi fou dans 5 jours. C'est donc ce vendredi où, normalement, il y a énormément de ventes qui se font sur le web. On va voir comment ça va se passer cette année parce qu'on se rend compte que ça se développe surtout dans plusieurs journées, plusieurs semaines. Fabien Lezac, qui est avec nous ce matin, directeur de la stratégie interactive chez Brad. Bonjour. Et Michel Blanc, qui est consultante et auteur stratégie web. Bonjour à vous deux. Bonjour. Comment vous envisagez cette semaine en matière de commerce électronique au Québec, au Canada? Bon, je pense qu'il faut regarder un petit peu ce qui se fait à l'extérieur. C'est sûr qu'il y a une croissance générale dans le commerce de détail. On le voit d'année en année. Là, ça va être le plus gros jour de l'année. Il y a 137 millions de consommateurs américains qui vont se déplacer pour le Black Friday. Et dans le commerce de détail, on remarque une croissance générale année après année. Pour donner un ordre d'idée, moi j'aime ça regarder un peu à l'extérieur du Canada, même à l'intérieur des États-Unis. Il y a eu en Chine ce qu'on appelle le Single Day. Single Day, c'était la fête des célibataires qui a lieu le 11 novembre. Et il y a la compagnie Alibaba. Donc Alibaba, c'est un peu le Amazon chinois, qui a vendu en une journée 17,8 milliards de dollars. Donc, pour donner un peu un ordre de... C'est incroyable. Oui, en comparaison, le Cyber Monday américain, c'est 2,3 milliards de dollars. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'une énorme compagnie vend quasiment un rapport monopolistique avec le commerce de détail. C'est 30% d'augmentation des ventes par rapport à l'année dernière. Et quelque chose de très intéressant aussi avec le Single Day, c'est 80% des ventes ont été faites en mobile. Donc, on peut voir un peu les grandes tendances qui se font. L'augmentation des ventes en mobile, même si au Canada, on est encore à 50% des ventes en desktop. Et moi, je vous rappellerai que, justement, ces fêtes-là, évidemment, ont commencé aux États-Unis et les Canadiens, saisissant la bonne affaire, ont commencé à acheter et, évidemment, les entrepreneurs canadiens ont décidé, eux aussi, de s'adapter. Oui. Sauf qu'il faut rappeler que 40 à 60% de l'argent qui est dépensé en ligne par les Québécois sort du pays. Donc, si on parle de commerce électronique, on a beaucoup de croûtes à manger, on a beaucoup de rattrapage à faire. Heureusement, la ministre Anglade est en train de songer à qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider nos entreprises. Ce que vous dites, c'est qu'on achète sur le web, sauf qu'on achète de l'extérieur. Alors, on importe des produits et qu'on fait livrer ici. Tout à fait. On est en train de délocaliser notre commerce, ce qui est particulièrement malheureux. Les entreprises vivent présentement ce qu'ont vécu les agences de voyage il y a 10 ans. Alors, les entreprises sont en retard, les consommateurs sont là, les consommateurs consomment, mais nos entreprises ne sont pas encore à la vitesse qu'ils devraient être. Et il y a des problèmes structurels qui n'aident pas. Par exemple, si vous faites venir un produit, une entreprise chinoise qui livre à Vancouver, ça va lui coûter moins de 1 $. Une entreprise québécoise qui livre à Vancouver avec Post Canada, ça va lui coûter environ 11 $. Donc, c'est difficile de compétitionner. C'est le premier facteur, c'est ça, hein? C'est le facteur prix. Oui, tout à fait, le facteur prix, mais aussi comme les taxes qui s'ajoutent. Si on vend, nous, on est obligé d'ajouter les taxes. Si vous achetez aux États-Unis, dans bien des cas, vous sauvez les taxes. Vous sauvez les taxes, ça coûte moins cher de transport. C'est des problèmes compétitifs majeurs. En plus du fait que beaucoup de nos entreprises ne sont pas efficaces en ligne ou ne sont carrément pas en ligne. De quelle façon, Fabien, les entreprises essaient de s'adapter à tout ça? Mais l'idée puis j'aime beaucoup ce qu'a dit Michel, l'idée d'importer le Black Friday au Canada, ça a été ça. La majorité des achats en ligne des Canadiens se font aux États-Unis. Donc, ce qu'on a essayé de faire en important un peu le Black Friday ici, c'est de dire, on va essayer de garder les consommateurs canadiens ici. Oui, c'est ça, de les garder ici. Et là, il y a toutes sortes de façons qu'on développe justement pour aller chercher le consommateur sur le web. C'est plus du tout la même chose que ce qu'on avait avant, là, parce qu'avant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a transposé ce qu'on faisait en papier, mais sur Internet, finalement. Là, il y a toutes sortes de stratégies qui se développent. L'idée, véritablement... Connaître le consommateur. Exactement. Le consommateur, c'est un consommateur qui va aller en magasin physique, qui va magasiner sur sa tablette, qui va magasiner sur son téléphone cellulaire, qui va magasiner sur son desktop. Donc, l'idée, c'est d'avoir une expérience qui soit complètement fluide en multipliant les points de contact autour de ce consommateur-là. Donc, ce que ça veut dire multiplier les points de contact, c'est d'avoir bien évidemment un site de e-commerce, mais ça, c'est le début. Là. Autour de ça, il y a des outils pour essayer de garder le consommateur, de collecter des informations sur lui. On va essayer de faire de la publicité sur des plateformes sociales, du contenu. Michel est spécialisé beaucoup dans le contenu. Travailler avec des influenceurs, travailler avec du
Facebook. Donc c'est sûr, on essaye comme ça d'entourer le consommateur pour avoir un parcours d'achat qui soit maintenant diffusé sur des dizaines de plateformes. Et le consommateur lui-même sous-estime sûrement à quel point il est espionné par les compagnies. Bien, il commence à s'en douter, notamment. Mais à quel point? mais vous savez, les gens ont souvent même qui battrippent un peu parce que vous avez ce qu'on appelle le remarketing. Le remarketing, c'est que vous pouvez faire une publicité répétitive à quelqu'un qui est déjà venu visiter votre site. Ça fonctionne avec ce qu'on appelle des cookies, qui sont des espèces de traces qui restent de vos visites dans votre ordinateur. Maintenant, comme moi, par exemple, je suis allé une fois à Chicago. J'ai couché au Sofitel. Alors, pendant un mois, on continuait de me présenter la publicité du Sofitel. On me présentait les autres hôtels de Chicago, alors que mon voyage était déjà fait, que c'était terminé. Mais c'est pas un hasard, hein? Non, c'est pas un hasard. Ça, c'est ce qu'on appelle le remarketing. Et l'avantage pour les entreprises, c'est qu'évidemment, vous payez au clic. Et si quelqu'un n'avait pas pris cette décision et qu'il était sur le point de prendre cette décision, alors de lui faire un rappel, ça peut augmenter le taux de clic. Il y a aussi les gens qui voudraient, disons, être efficaces. Il y a beaucoup d'argent qui a été investi dans ce qu'on appelle l'analyse prédictive. Par exemple, si vous prenez chez Amazon, vous savez, il y a ce qu'on appelle la filtration collaborative, c'est-à-dire que si vous avez aimé tel livre, il y a des gens qui ont aimé tel livre, tel livre, tel livre et tel livre. Le 5e tel livre, ça représente 50 des ventes d'Amazon. C'est quand même beaucoup d'argent. Par contre, ça, c'est ce qu'on appelle l'analyse du variable. Alors, quelles sont les variables? On peut analyser les variables. Extrêmement efficace. Par contre, on n'analyse pas encore ce qui est invariable. Et là, il y a de l'argent à faire. Moi, si je vais chez Amazon, je chose les 13 WW de femmes. On s'entend que c'est assez particulier. Oui. Pourtant, si je retourne une deuxième fois, que j'ai déjà acheté une paire de souliers de 13 WW, Amazon... On va vous proposer ça directement. Ben non, ils s'en souviennent pas. Ah, ils s'en souviennent pas, c'est ça. Tout ce qu'ils font, c'est d'analyser le variable, mais l'invariable, ils ne touchent pas. Ah oui, c'est ça. C'est pour ça que vous dites que c'est là. C'est ça. C'est là où il y a de l'argent à faire. Tout à fait. Alors, si vous aimez la couleur bleue, il y a des fortes chances que si vous retournez, vous aimeriez encore cette couleur-là. Ça serait bien qu'on s'en souvienne. Michel Blanc et Fabien Lézac qui sont avec nous ce matin. On continue la conversation dans quelques instants sur les grandes tendances du commerce électronique actuellement, mais ce qui s'en vient pour 2017, parce qu'il y en a qui y vont avec des prévisions. J'ai hâte de vous entendre justement les modes de paiement, la fin du portefeuille. On rentre vraiment dans la vie du futur dont on nous parle depuis quelques années déjà. Merci, on se retrouve dans quelques instants. Et Yannick nous présente maintenant Sport Express.